Bonjour à tous, vous avez cliqué sur une vidéo qui appartient à une mini-série qu'on réalise en partenariat Espace Prépa et Mister Prépa. Voilà, donc c'est pour vous plonger, vous les abonnés, étudiants en classe préparatoire et candidats AST, au cœur du monde des concours et des grandes écoles de commerce. Qu'est-ce qui s'y passe? On vous dit ça tout de suite. Bonjour Yanis, bonjour Audrey, merci beaucoup à tous les deux d'être sur le plateau d'Espace Prépa TV pour lancer cette mini-série qu'on fait en partenariat avec Mister Prépa. L'idée c'est que vous deux qui êtes dans une grande école de management chacun, donc toi Audrey tu es à Schema et toi Yanis tu as intégré EM Lyon, c'est que vous nous fassiez un petit retour d'expérience de vos premières semaines, votre premier mois en école, en sachant que vous investissez aussi beaucoup auprès de la communauté des élèves de prépa, puisque vous travaillez, vous faites partie de la team Mister Prépa. Avant peut-être de vous poser quelques questions sur ce qui se passe dans vos écoles à chacun, est-ce que Audrey, tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour à tous, je m'appelle Audrey. Je viens d'intégrer Schema Business School suite à 2 années de classe préparatoire et donc je rejoins une L3 en cursus PGE. Okay. Yanis. Bonjour tout le monde, alors moi je m'appelle Yanis Barzu et je suis étudiant en première année à EM Lyon Business School et j'ai intégré cette école via les admissions sur titre, AST. Donc moi j'ai la chance d'avoir fait 2 années de classe préparatoire puis s'en est suivi d'une double licence. Ok. Du coup, un tout petit mot sur Mister Prépa avant d'enchaîner. Qu'est-ce que ça veut dire faire partie de la team Mister Prépa? Alors, Mister Prépa, faire partie de cette équipe, ça signifie aider au quotidien des étudiants qui vivent exactement ce qu'on a pu connaître lors de nos années, lors de notre expérience en classe préparatoire. Du coup, c'est des mémos vocaux, c'est des stories où on va les aider sur des points précis ou alors une simple parole qui va pouvoir les aider et tout ça gratuitement. Et c'est sur Snapchat que ça se passe? Exactement. Ok. Alors la question peut-être que beaucoup de prépas se posent concernant l'entrée en grande école, finalement, les premières semaines, elles se passent comment? Et où est-ce qu'ils interviennent les gros changements en termes pédagogiques? Audrey, je ne sais pas si tu veux répondre en premier. D'accord. Tu as intégré Schema. Je vais dire plutôt, je vais parler par rapport à ce que je vis actuellement donc à Schema Business School. C'est-à-dire que les cours, c'est totalement différent. On va avoir des matières telles que du marketing, la comptabilité, de l'analyse financière ou encore d'autres matières qui vont être vraiment différentes de celles qu'on a pu suivre en prépa. Après, ça va être aussi une méthodologie complètement différente, c'est-à-dire qu'on va avoir des cours des fois en podcast. Après, à Schema, il y a une particularité qui est le multicampus, c'est-à-dire que lorsqu'on a des grands intervenants tels que Emmanuel Combes, on va avoir des cours parfois qui vont être en visio. Donc par exemple, si Emmanuel Combes se trouve sur le campus de Lille, eh bien, nous allons avoir le cours à Paris en direct du campus de Lille. Et aussi, il y a une dimension assez je veux dire, particulière qu'on retrouve à Schema, c'est le fait qu'on puisse suivre des cours qui sont un peu dans le prolongement de la classe préparatoire, que ce soit des cours de philosophie, d'économie ou encore de géopolitique. Voilà. Okay. Yanis, est-ce que toi, tu vis la même chose Alors, en termes de cours, il faut savoir que cette année, ils ont complètement changé le programme. Moi, j'ai intégré en étant AST Éco-Gestion. Du coup, je suis la filière AST Éco-Gestion où on va avoir des matières, que ce soit en ligne ou par présence. On a énormément aussi à côté de temps libre, que ce soit pour assister à des conférences, mener des projets ou s'inscrire dans une association. Et c'est ça la plus-value de Lyon, et je pense même en général des écoles de commerce, c'est que c'est un grand buffet où chacun peut se servir et créer son propre chemin. Ok, et avant d'en venir peut-être au côté temps libre qui est intéressant, est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez l'école finalement? Personnellement oui, c'est ce que je m'attendais, c'est-à-dire à une grande autonomie, même là pour certains cours, comme on est parfois évalué par des quiz sur notre ordinateur, et typiquement c'est aussi ce que j'espérais, c'est-à-dire d'être un peu plus responsable et de pouvoir mener ma barque. Audrey, toi? Moi, pas du tout. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est-à-dire d'avoir autant de nouvelles matières et surtout d'avoir finalement une charge de travail qu'on pensait pas avoir en venant de classe préparatoire. C'est-à-dire que
il y a cette rumeur, entre guillemets, qu'on entend toujours, oui, en école, on fait plus grand-chose, etc. C'est vrai que j'ai été étonnée parce qu'on a beaucoup de projets à faire en groupe, ou même personnellement, on a par exemple, l'endroit, on a des cas à faire, etc. Donc finalement, on a encore des devoirs. Et donc c'est vrai que ça m'a étonnée d'un côté. Et d'autre côté, j'étais quand même assez satisfaite parce que je me suis dit, finalement, en grande école, on apprend quand même pas mal de choses. Okay. Tu parlais du temps libre, Yanis. Il y en a quand même malgré tout sur la semaine, j'imagine. Peut-être même des horaires aménagés pour que vous montiez d'autres projets. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait pendant son temps libre, en fait, quand on est étudiant dans une grande école comme EM Lyon? Alors, par exemple, pour EM Lyon, on est extrêmement libre et surtout, la grande majorité, on va s'inscrire dans des projets associatifs. Il y a énormément par exemple, en ce moment, c'est la période des cooptations où on postule pour des associations, ou aussi la période où on va lister pour des bureaux tels que le BDE. Néanmoins, on a une assez grande liberté, c'est-à-dire qu'on a un learning hub qui est très performant et là où on peut se rejoindre et monter des projets. Et d'ailleurs, EM Lyon nous incite énormément à avoir cette fibre entrepreneuriale. Ok. Pour toi, Audrey, c'est la même chose côté vie associative? Je dirais oui. Et aussi, il y a beaucoup de conférences qui sont organisées et auxquelles on peut assister. Notamment à Schema, il y a les Carrières Tuesday où tous les jeudis, il y a une entreprise qui vient. Ou même, des fois, il y a d'autres conférences qui sont organisées hors ces Carrières Tuesday. Après, pour ma part, c'est vrai que là, je suis en train de postuler pour être membre de la junior entreprise. Et c'est quelque chose une association qui me plaît énormément et pour laquelle il y a un investissement personnel qui est assez important, auquel on pourrait ne pas s'attendre en sortant de prépa, avec des formations, je parle dans le cadre de la junior entreprise Schema Paris, où il y a des formations le soir après les cours, ou même entre certains cours on a des formations et différentes phases de recrutement. Et c'est vrai que c'est du travail finalement supplémentaire et aussi une expérience très enrichissante. Ok, donc finalement un emploi du temps qui est quand même assez rempli, si je vous comprends bien. En effet, en fait, c'est contrairement à la prépa ou à la licence, double licence, c'est juste que la manière de travailler va changer et on va être d'autant plus impliqué qu'on va faire des choses qui nous plaisent, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Mais en termes d'emploi du temps, on peut s'attendre à une charge assez conséquente également. Ok. J'aimerais bien qu'on parle de la vie professionnelle aussi. Je ne sais pas si c'est tôt dans un cursus pour y penser en première année ou en début de master. Vous en êtes tout de ce côté-là, Yanis? Moi, j'avais déjà cette envie de monter des projets, de créer une entreprise dans le futur, pourquoi pas. Donc rejoindre EM Lyon a été une véritable bénédiction pour moi. Et ce que l'on remarque, c'est que même maintenant, très tôt, on peut s'inscrire dans des projets, on nous facilite au niveau de l'emploi du temps. Et que même pour faire incuber son projet, c'est d'ailleurs la période qui arrive bientôt, il y a une sélection et chacun peut postuler et présenter son projet. Donc toi, tu t'orientes plutôt vers l'incubateur, vers l'entrepreneuriat en fait. Exactement. Ok, d'accord. Moi, j'ai un projet totalement différent qui est de devenir directrice marketing dans le luxe. Et donc, j'aimerais faire le master GLAM qui se fait donc en double diplôme avec une université américaine et Schema, justement. Ok, et donc tu y penses dès ce stade de ton parcours en fait? Oui, parce que je pense que c'est vraiment important de s'informer parce qu'il y a beaucoup d'opportunités au sein de l'école et il y a une multitude de parcours et c'est vrai que c'est vraiment important de s'y intéresser le plus tôt possible pour savoir quels vont être par exemple le score au TOEFL ou des choses comme ça à savoir, ou les démarches administratives qu'il va falloir faire pour rentrer dans ces cursus. Donc c'est vrai que s'informer le plus tôt possible, je pense que c'est vraiment nécessaire. Donc finalement la rentrée dans une grande école de management française, c'est s'adapter à un nouveau rythme mais qui est finalement aussi dense que celui de la prépa, et puis déjà penser à ce qui va se passer après en termes de professionnalisation. C'est ça, et à vrai dire en fait chacun va à son rythme. Il y en a qui ont déjà des projets en tête bien précis, des personnes qui ont conscience aussi des offres que l'école peut leur offrir, et d'autres non, qui justement vont aller pas à pas découvrir un peu par des stages aussi. N'importe quelle école de commerce propose de nombreuses offres pour réaliser des stages. Donc en réalité, on va chacun à son rythme. Et c'est ça vraiment, cette flexibilité qui est énorme en prépa, en école de commerce. Tu as fait une petite confusion, mais qui du coup est intéressante parce que finalement, il n'y a pas... Oui, les cours ne sont pas les mêmes, mais le rythme est le même et l'intensité avec laquelle vous vous investissez dans les cours est la même aussi, je le vois. Voilà.
Audrey et Yanis, merci beaucoup à tous les deux. Merci Et à Merci à vous. À très bientôt. bientôt.